Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur les différentes smokes et flashs de CSGO. Et on attaque aujourd'hui Nuke. Nuke qui est une map qui avantage énormément les contre-terroristes. Alors on va tout de suite voir quelques solutions en terroristes pour vous permettre de marquer quelques points. La première chose que vous voulez essayer de faire, c'est passer par extérieur et passer par secret qu'on voit là-bas. Et pour ce faire, vous allez essayer de bloquer la vision des CT avec quelques smokes. Vous vous mettez contre le grillage ici. Une fois qu'on ne voit plus le mur blanc au fond, ça veut dire que vous êtes bien aligné. Ensuite, vous envoyez directement vers la caisse. Vous voyez que je ne suis pas au-dessus de la caisse, mais directement, mais avec l'angle de la smoke, ça ne pose pas de problème. La deuxième, vous le faites même chose, mais vous avancez très légèrement. Et ces deux smokes en soi vous permettent de smoke toute la zone du hangar, ce qui veut dire que si un joueur qui est en hangar ou même un joueur qui est plus loin du côté du spawn CT, il ne peut absolument pas vous voir. La seule façon de vous voir, c'est de vous jouer catwalk et de se mettre ici. Là effectivement on va pouvoir vous voir. La façon de contrer ça, c'est que vous allez pouvoir... Hop, je remets les smokes pour qu'on puisse bien voir. Vous allez pouvoir passer dans votre propre smoke pour vous masquer. Vous suivez le long du hangar ici, vous cachez dans votre smoke. Ensuite, vous ne ressortez qu'ici. En général, le joueur n'aura pas le temps de vous aligner le temps que vous soyez passé. Ça vous permet de passer très facilement en bas et ensuite de planter. C'est une des premières solutions pour hétéro. Il y a maintenant deux autres endroits que les hétéros vont essayer de prendre. C'est soit par intérieur, soit par rampe. Alors, on va voir tout de suite ça, commençant par l'intérieur. En général, cette porte ici, la squeaky door va beaucoup vous gêner. Donc, vous pouvez essayer de la péter en terroriste avec tout simplement une grenade explosive. Vous mettez au bout ici. Vous lancez votre grenade et vous enchaînez tout de suite avec une smoke. Et ce que ça va vous permettre, c'est non seulement de détruire la porte, mais ensuite de smoke un joueur qui serait sur cette position ici, la position A. C'est une position très fréquemment jouée en CT parce qu'elle est très utile. Elle vous permet évidemment de bloquer porte. Elle vous permet de bloquer HUT en tirant au travers si vous pensez qu'il y a des joueurs. Mais si jamais les joueurs passent XT, soit vous pouvez essayer de les arrêter directement ici, soit vous pouvez décider de casser un des conduits et de passer en bas pour les attendre. Vous pouvez vous mettre ici, et même si c'est rampe, vous pouvez encore casser le conduit ici, descendre en bas, rester près du gros silo nucléaire qui est là, et attendre tranquillement pour défendre. Donc cette smoke ici elle est très importante pour bloquer le joueur, parce que c'est une position que vous verrez, mais 90% du temps il y aura un joueur qui sera là. Le deuxième joueur qui peut être sur le point, c'est le joueur qui est catwalk. Là c'est un peu plus difficile parce qu'il peut jouer à plein d'endroits différents, on peut tourner tout autour du hangar avec le catwalk. Donc c'est un peu difficile de prévoir ses mouvements, donc impossible de le smoke par réflexe. Une deuxième façon de péter la porte que je vais vous montrer, c'est en passant voilà, par ici, à travers la hutte. Vous visez entre les deux bandes noires ici, et elle va rebondir. Exploser juste ici. L'avantage de cette deuxième grenade, c'est que premièrement, elle ne va pas blesser un de vos joueurs. Si jamais un joueur décide de rush ici, la première grenade, évidemment, elle va lui sauter au pied et lui faire pas mal de dégâts. Alors que la grenade qui passe par le cabanon, elle lui fait aucun dégât. Le deuxième avantage, c'est que ça va péter dans le même mouvement le grillage du conduit. Donc ça vous permet d'enchaîner beaucoup plus fluidement le passage de la porte au conduit. Par contre, le désavantage majeur, c'est que non seulement vous êtes un peu plus lent qu'en le lançant dès le début ici, mais aussi vous ne pouvez pas envoyer de smoke pour masquer la position A1. Donc c'est au joueur qui sera au niveau de la porte à le faire lui-même. Vous servez voilà, de l'encadrement de la porte pour lancer votre smoke, et voilà, elle atterrit exactement au même endroit. C'est juste qu'il faut coordonner les deux joueurs pour que le joueur qui soit ici lance sa smoke exactement au moment où la porte explose. Mais sinon ça revient plus ou moins au même. La dernière solution pour les terroristes, c'est de passer rampe. Passer rampe, c'est extrêmement difficile sur cette map parce que vous avez ici tout ce long couloir, un véritable couloir de la mort, où on va pouvoir vous voir venir de très loin, et ensuite, s'il y a une AWP, elle va pouvoir vous aligner. Même si vous arrivez ici, vous allez pouvoir vous faire aligner de plein d'endroits différents, et c'est très difficile de le prendre. Pour contrer ça, vous avez une smoke très simple, vous mettez ici dans le coin, là où il y a les sortes de radio, sortes de machines à bip bip. Vous mettez dans le coin, vous mettez un peu avant la porte. Ensuite, vous prenez de l'élan et vous l'envoyez bien là pour smoke toute cette zone ici. Ce que cette smoke va vous permettre de faire, c'est absolument ne pas vous inquiéter d'un joueur qui soit à box. Vous allez donc pouvoir avancer ici sans crainte d'être tiré dessus. Vous allez ensuite pouvoir nettoyer s'il y a un joueur au fond qui est ici. Ensuite, pouvoir check s'il y a un joueur qui est à votre droite. En plus, vous déployez sur le point, vous occupez d'un joueur éventuellement derrière ces boîtes-ci. Donc, c'est aussi une smoke très utile pour vous permettre d'avancer, mais il faut se méfier parce que
Je vais aborder tout de suite en fait les smokes contre-terroristes. Une des smokes les plus courants en contre-terroristes, c'est tout simplement de smoke cet endroit ici. Vous allez envoyer en courant pour qu'elle revienne un peu contre le mur, et ensuite vous allez smoke toute cette zone ici, et ça va bien gêner les terroristes qui vont essayer de rush. Donc voilà, c'est pratiquement la seule smoke que vous voulez faire en coin. C'est presque la seule smoke que vous avez à connaître. Parce qu'en général, sur cette map en CT, vous voulez avoir les informations. Par exemple, vous ne voulez pas smoke cette zone ici, parce que ça va vous permettre de... S'il y a des CT, pardon, des terroristes qui rush, ça va masquer leur vue, vous n'allez absolument pas pouvoir voir s'ils descendent en bas. Donc voilà, vous voulez pas smoke ici, vous voulez pas non plus smoke la hutte, parce que c'est très difficile à défendre d'en haut. Hop, je vais vous montrer ici. Par exemple, si vous mettez ici, vous pouvez absolument cueillir les joueurs sans qu'ils aient aucune chance de se défendre. C'est une des meilleures positions. Donc voilà, en CT, il y a très peu de zones à smoke parce que vous voulez avoir un maximum d'informations. Même chose XT, de toute façon, vous serez smoke. Et on va vous smoke, mais 80% du temps, si les joueurs passent XT, ils vont vous smoke. Donc vous n'avez pas grand intérêt à le faire vous-même. Vous allez de toute façon pas avoir à l'angle. Donc voilà, en CT, qu'une seule smoke vraiment utile. La smoke ramp. On va maintenant s'intéresser aux flèches avec tout de suite, pour commencer, une petite flèche qui est très utile en XT. Je vous ai déjà montré qu'on peut smoke par-dessus la box. Vous pouvez aussi balancer une flèche en plus. Ça se marie bien tous les deux, tout simplement parce qu'elle va permettre de flash à un éventuel joueur catwalk. Et donc rendre beaucoup plus safe votre passage, même si vous passez par le container rouge ici, vous avez peu de chances de vous faire avoir. Évidemment, la technique que je vous ai montrée précédemment, qui consiste à suivre le long du chemin de la smoke, marche déjà très bien en elle-même. Ce que vous pouvez faire, c'est même faire les deux en même temps, balancer une flèche, ensuite suivre le chemin de la smoke. C'est encore la façon la plus safe de passer, et ça coûte pas tellement plus cher, hein, vu que c'est que 200 $ pour votre flèche. Surtout que normalement, si vous êtes un terroriste qui fait les choses comme il faut, vous en avez deux de réserve. Ensuite, maintenant, je vais vous en montrer une sur le toit terroriste. Une fois que vous êtes sur le toit, en fait, vous avez deux passages. Soit vous montez par les tuyaux ici pour arriver sur le point ici, soit vous utilisez directement la petite cheminée qui est ici. Voilà, vous montez dessus. Et vous repassez par ici, ça va un peu plus vite que de faire le tour, mais voilà, c'est pas flagrant. Ensuite, une fois que vous êtes sur ce petit plateau, vous allez choisir la troisième cheminée, la plus grosse des trois, vous allez monter dessus. Et ensuite, vous allez vous servir du petit poteau qu'on voit ici pour lancer votre flash. Ce que ça va permettre de faire, c'est votre flash va passer à travers la vitre. À travers la vitre du hangar qu'on voit ici, et ensuite elle va exploser en plein milieu du point. Le principal joueur que ça va affecter, c'est le joueur catwalk, qu'il soit resté du côté even ou qu'il soit déplacé plus loin sur le point. Il va quand même être flash, et c'est évidemment c'est une flash qui en elle-même n'est pas très utile pour le joueur qui est au-dessus, parce qu'évidemment une fois que vous êtes au-dessus, vous allez mettre beaucoup de temps à descendre. Mais par exemple en coopération de la smoke que je vous ai montré, vous allez pouvoir prendre le point beaucoup plus facilement. S'il y a un joueur qui s'occupe de smoke ici, si en même temps le joueur even est flash, votre ami terroriste va pouvoir se déployer sur le point et vous prêter main forte, et ça va vraiment augmenter vos chances de prendre le point A. Évidemment, ça demande un peu de coopération et un peu de coordination, parce qu'il faut que, pour que ça fasse un maximum d'effet, que tout explose au moment, que vous cassez la porte, que vous balancez la smoke et que la flèche arrive exactement au même moment pour maximiser l'effet de surprise. Mais si vous arrivez à le faire, si vous avez par exemple des gens que vous connaissez et que vous êtes bien synchro sur Skype, ça peut vraiment être une façon très efficace de prendre le point A à chaque fois. Je vous ai déjà aussi montré une smoke qui se fait du côté de la rampe, et pour l'accompagner, en fait, on peut faire une flèche au même endroit. La seule différence, c'est que je vous ai montré que la smoke, on essaye de l'envoyer en courant pour l'envoyer le plus loin possible, parce qu'en fait, vous voulez que votre smoke, elle arrive dans cette zone ici. Par contre, votre flash, vous voulez qu'elle arrive le plus proche possible du mur, évidemment. Donc, pour ce faire, vous vous mettez exactement au même endroit, vous allez exactement vous servir du même mur, mais sauf que là, vous n'allez pas avancer. Vous tout simplement la lancer ici, et vous voyez qu'elle explose juste après le mur, et donc ça va rendre très difficile à esquiver cette flèche. Vous allez pouvoir avoir les joueurs qui soient partout, du côté des box ici, de ce côté ici près de elle, ou même un joueur qui serait caché dans le coin ici. Donc voilà, c'est aussi une petite flèche à apprendre qui est très utile en même temps que vous envoyez votre smoke. En général, ça coûte pas plus cher de faire deux en même temps, et ça va vous permettre ensuite de passer plus facilement par la rampe.
Une dernière flèche qui peut être utile en CT. Par exemple, imaginez que vous êtes le joueur qui joue du côté de Catwalk ou Haven, et ça pose en bas. Ce que vous voulez faire, c'est en général passer par Venn parce que c'est le chemin le plus court, c'est le chemin où vous pensez, enfin, vous arriverez à temps. Le problème, c'est que vous êtes vraiment une proie facile en bas de ces, en bas de ce conduit, parce que si un joueur est rampe, il peut tout simplement vous attendre, vous voir arriver, et c'est très difficile. Ce que vous allez faire, c'est envoyer tout simplement une flèche avant vous qui va aveugler les joueurs. Vous voyez plus ou moins le carré, le troisième carré, une sorte de carrelage de conduit. Vous allez l'envoyer un peu au-dessus du milieu. Et ce que ça va faire, c'est envoyer une flèche ici qui va exploser pile au moment où vous arrivez. Si vous voulez dropper en même temps, vous arriverez plus ou moins en même temps, et si un joueur essaie de vous aligner, il va être flash. Non seulement ça arrive en même temps que vous, donc ça va bloquer la vision des joueurs s'ils essaient de vous regarder, mais en plus on peut voir que ça a absolument cassé le grillage du conduit. Donc il n'y a absolument pas besoin que le grillage soit précassé pour vous ou quelque chose comme ça. Donc ça, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce genre de truc. Donc en général, si vous voulez vous drop dans les vents, n'hésitez surtout pas à la faire, elle est très utile. On va montrer, c'est possible de la faire de l'autre côté. Le seul truc, c'est que de l'autre côté, je la trouve un peu moins efficace. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, on entend qu'il casse le grillage, ensuite qu'il explose juste devant ici. Je la trouve un peu moins efficace de ce côté-ci, parce qu'en fait, si un joueur, par exemple, ça arrive qu'un joueur se mette dans ce coin là-bas, et si vous envoyez votre flèche ici, il sera absolument pas flèche. Alors que si vous la faites exploser ici, vous avez une bonne chance de l'avoir en même temps. Ce qui va vous permettre tout simplement de flash de plusieurs joueurs. Alors qu'ici, tout simplement à cause du gros silo qui bloque, vous n'avez votre seule cible, c'est les joueurs qui sont de chaque côté de la rampe. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est aussi une petite flèche très utile à prendre en CT, hein, si vous voulez vous drop. Ça coûte absolument rien de la faire, et ça peut vous sauver la vie. On va maintenant attaquer deux petites smokes bonus. La première qui se fait tout simplement en bas. Vous voyez cette poutrelle ici, vous allez coincer votre smoke dedans en fait. Est-ce que ça va vous permettre de smoke? C'est le A. Vous allez voir que tout le A va être totalement smoke à partir d'en bas en fait. Dans l'absolu, c'est pas la smoke la plus pratique parce que vous avez rarement besoin de smoke en haut alors que vous êtes vous-même en bas, que ce soit du côté terroriste ou du côté CT. Mais c'est toujours une petite smoke à prendre, marrante à apprendre, qui peut surprendre les joueurs qui seraient encore en A et leur faire douter ne serait-ce que l'espace d'une seconde. La deuxième smoke bonus, elle est nettement plus utile mais aussi nettement plus dure à faire. Le principe, c'est de se mettre ici, on remonte sur le petit plateau au-dessus, sauf qu'ici, au lieu de vous mettre sur la troisième cheminée, comme pour vous lancer votre flèche, vous allez vous mettre sur la première cheminée. Voilà. En vous mettant accroupi, vous avancez très légèrement, et ensuite vous allez vous servir de sorte de dôme pour aligner votre tir, très proche du dôme. Je sais pas si elle va passer, elle est très difficile à faire. Non, ça va, elle est passée du premier coup. Ce que ça va smoke, c'est un joueur de la grande échelle, le joueur qui sera even. Dans l'absolu, c'est pas une smoke très utile, parce que comme vous voyez, il est très possible de s'en défaire. Il suffit d'avancer un peu, vous n'êtes absolument plus smoke. Et comme il y a le catwalk fait tout le tour, vous pouvez prendre n'importe quelle position. Par contre, la première fois que vous allez le faire, ça va probablement surprendre le joueur qui serait du côté de Haven. Donc voilà, c'est une bonne smoke à apprendre, ça peut être une bonne surprise. La seule chose à savoir, c'est que la smoke, vous avez entendu qu'elle a brisé la vitre qu'on voit ici qui est cassée. Et briser la vitre, en fait, ça va changer l'angle de la smoke. Et donc si vous essayez de la faire alors que la vitre est déjà brisée, votre smoke n'aura pas un bon angle et elle ne va pas atterrir ici. Donc vous ne pouvez la tenter qu'une seule fois par round, ce qui la rend assez difficile, déjà que l'angle n'est pas facile à avoir du premier coup, et en plus elle est facilement contrable en bougeant un peu au niveau du catwalk. Mais ça peut, que ce soit en FFA ou même pour un seul round en compétitif, ça peut vraiment surprendre le joueur Even, ça peut vous donner un point. Et Dieu sait qu'en compétitif, chaque point peut compter. Donc voilà, c'est toujours une bonne smoke à apprendre. Et voilà qui termine cette nouvelle série sur la smoke et les flashs, et on se retrouve très bientôt. Et en attendant, je vous souhaite un bonjour à tous.